Face à la presse locale ce mercredi 27 juillet 2022 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, cadre de l'Union sacrée en province, s'est apaisanté sur plusieurs questions d'actualité dans cette partie de l'ex-Katanga. Du retour du bureau Virginie Nkulu à la tête de l'Assemblée provinciale, celui-ci a dénoncé les actes d'intolérance lors du passage du bureau Virginie Nkulu à l'hémicycle. Aussi a-t-il salué l'implication personnelle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, dans le rétablissement de l'ordre institutionnel au sein de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. C'est là que je vais saluer la sagesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a décidé de rétablir les uns et les autres dans leurs droits et remettre la pendule à l'heure. Voilà, aujourd'hui, dans le Tanganyika, le bureau est rétabli parce que le chef de l'État a décidé. Et je salue également le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le VPM Aselo. Si c'était en public, j'allais demander de l'acclamer. Le VPM décide de rétablir, sur instruction du chef de l'État, le bureau de l'Assemblée provinciale. Le VPM, quand vous suivez l'enchaînement logique, il suspend le plénière, il invite tout le monde. Et le bureau de l'Assemblée provinciale, de Madame Virginie, et le bureau, le soi-disant bureau d'âge, qui ont brillé par l'insubordination. Il a même invité Madame la gouverneure qui a brillé par l'insubordination. Je n'ai aucun problème personnel avec la gouverneure Julie Ngungwa, dit-il, devant la presse locale de Kalemi. Moi, Kitungwa, je n'ai rien à voir personnellement avec Madame la gouverneure. Je m'insurge contre les méthodes dans lesquelles l'FCC est en train de l'entraîner. À ce jour, poursuit-il, la déstabilisation du Tanganyika n'est que le fruit des actes qu'elle pose. Ce n'est pas Kitungwa qui prend l'instabilité ou l'ingouvernabilité de la province. Ce sont les actes que Madame la gouverneure pose qui nous amènent à l'ingouvernabilité. Nous n'avons que la possibilité d'appliquer ce que la Constitution nous demande. Nous n'avons la possibilité que d'appliquer tout ce qui est mentionné dans la Constitution. Nous revendiquons nos droits pacifiquement. Quand je dis que, attention, les actes que vous posez vont nous amener dans l'ingouvernabilité et nous y sommes, voilà Kitungwa a dit. Je ne dis pas que je vais amener l'ingouvernabilité, mais je dis les actes que vous posez nous amènent dans l'ingouvernabilité. Parce que je connais très bien ma province, je connais les us et coutumes, je connais le comportement de la population du Tanganyika. Parce que je suis directeur de cabinet dans le Haut-Katanga, on menace tout le monde demandant de me faire partir de ce poste. Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, qui demande à mon gouvernement du Haut-Katanga qu'on me fasse partir de ce poste-là de directeur de cabinet. La dame qui travaille à ce côté, Madame Roseline Mbombo, qui appelle chaque jour au gouvernorat pour que qu'on me fasse partir de ce poste-là. Je n'ai pas peur, je le dis. Je n'ai pas peur de partir de ce poste-là. D'ailleurs, ça sera pour moi un temps de sacrifier tout mon travail sur la population du Tanganyika. D'où la nécessité d'éviter d'agréer, d'alimenter des conflits et d'instrumentaliser la jeunesse. Et pour que la stabilité revienne dans le Tanganyika, Kitunga Muteba propose l'unité entre fils et filles de la province. Nous appelons les députés ainsi que le gouvernement provincial au bon sens. Nous n'avons que la province du Tanganyika comme dénominateur commun. Rien que la province du Tanganyika comme dénominateur commun. Et donc, par conséquent, nous avons l'obligation de la protéger, de la chérir et de la construire. Le développement ne vient pas avec du bruit. À propos de l'université de Kalemi et les incidents qui se sont déroulés ces dernières semaines, Christian Kitungwa a expliqué que l'exécutif provincial ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes de l'UNICAL, le secteur étant directement dépendant de Kinshasa. Un jeu de questions-réponses entre lui et la presse locale a clôturé cette interview qui a vécu en sa résidence privée de Kalemi.